L'aviation a connu une ascension fulgurante entre son invention au début du XXe siècle et les décennies qui ont suivi. Une fois le rêve de pouvoir voler rendu possible, des milliers d'ingénieurs et de pilotes se sont attelés à perfectionner les machines pour qu'elles aillent toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite. Rappelons que le premier vol en avion ne date que de 1903, grâce à un appareil conçu par les frères Wright. Il ne faudra pourtant attendre que 43 ans pour voir un engin volant dépasser le mur du son. Une décennie après le premier décollage des frères Wright, débute la Première Guerre mondiale, et les avions vont déjà faire partie du paysage. Ils servent principalement dans des missions de reconnaissance pour repérer la position des ennemis. 20 ans plus tard, commence la Seconde Guerre mondiale, et cette fois-ci, les avions vont régner en maître sur le champ de bataille. La Blitzkrieg allemande, une stratégie d'attaque rapide où se coordonnent les troupes au sol et l'aviation, conquiert l'Europe. Dès lors, et sur tous les théâtres d'opération, front russe, Pacifique, France, c'est presque toujours celui qui a la domination aérienne qui remporte la bataille. Or, pour prendre la maîtrise des airs, il faut avoir de meilleurs avions. Entre deux chasseurs, celui qui a la main haute est en grande partie celui qui va le plus vite. Alors, pour les ingénieurs qui conçoivent les Stuka, les Messerschmitt ou les Spitfire, la course à la vitesse commence. Vers la fin de la guerre, commencent à apparaître les premiers avions à réaction. L'invention capitale est le turboréacteur. De l'air est chauffé dans le réacteur avec du carburant, l'air se dilate, le réacteur se rétrécit d'un côté, les gaz ont du mal à s'échapper et sortent à grande vitesse, ce qui génère la poussée de l'avion. Mais cette invention ne sera pas pleinement aboutie à la fin de la guerre. Ce sont donc les deux guerres mondiales qui ont poussé les ingénieurs à se dépasser et à concevoir des avions toujours plus performants. 1945 ne sonne néanmoins pas la fin de cette course. Au contraire, avec la guerre froide, elle va s'amplifier. Malgré les progrès réalisés, les ingénieurs chargés de repousser les limites de nos capacités se frottent à un obstacle de taille. En effet, lorsque les appareils parviennent aux alentours de 1000 km/h, ils se mettent à vibrer dangereusement, provoquant une perte de contrôle quand ils ne se disloquent pas tout simplement. Ces problèmes sont dus à la pression de l'air sur l'avant de l'avion qui forme une paroi infranchissable, donnant naissance à l'expression « le mur du son ». Des recherches sont alors menées pour passer ce mur et en 1944, la société Bell, avec l'aide du NACA, s'attelle à la fabrication du Bell X-1. Pour le rendre plus aérodynamique, ils le conçoivent avec une forme d'obus, des ailes droites et des moteurs fusées, fonctionnant avec des principes très similaires au turboréacteur. Il faudra 2 ans aux Américains pour fabriquer l'avion et ce fut en 1946 que Jack Woolmans effectue les premiers essais. Malheureusement, il trouve la mort au cours d'un vol et se fait remplacer par Charles Chuck Yeager, un ancien pilote de Mustang. Celui-ci se retrouve aux commandes d'un appareil s'apparentant davantage à une bombe qu'à un avion. Ces réservoirs sont en effet remplis d'un mélange d'eau et d'alcool ainsi que d'oxygène liquide. Mais ces essais sont moins tragiques que pour son prédécesseur. Ils permettent même de mettre en lumière les risques au décollage ainsi que l'énorme consommation en carburant de l'avion. Ces réalisations font prendre conscience aux équipes de Bell et du NACA de l'impossibilité de battre le record avec un décollage au sol. Le Bell X-1 fut donc fixé à un B-29 Super Fortress et se faisait lâcher à 6000 mètres d'altitude.
Les tests durent jusqu'au 14 octobre 1947, puisque lors de ce 9e essai, la vitesse de Mach 1, soit 1060 km/h en altitude, sera atteinte. Et même dépassée, puisque le Bell X1 atteindra 1126 km/h. Au moment de l'exploit, un gigantesque BOOM est entendu dans tous les environs, attestant de l'accomplissement d'années de travail et de recherche. Cependant, le succès de cette entreprise est gardé secret par les Américains, désireux de conserver cet atout dans leur manche dans le contexte instable de la guerre froide. Toutefois, cela n'enlève rien à la prouesse de Chuck Yeager et des ingénieurs ayant conçu le Bell X1, puisque leur travail a fait franchir à l'humanité une nouvelle barrière. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!